Comme vous l'avez peut-être entendu, la plupart des femmes veulent du sexe autant que les hommes. C'est vrai. Vous pensez peut-être au sexe beaucoup plus souvent que les femmes, mais elles peuvent avoir des orgasmes multiples, ce qui implique qu'elles passent un meilleur moment au lit. De plus, la science a déjà prouvé que les femmes désirent le sexe autant que les hommes. Les femmes veulent coucher non seulement au moins autant que leur partenaire masculin, mais aussi plus souvent. Voici maintenant ce qui est curieux. Si la plupart des femmes veulent du sexe qu'elles n'en ont, pourquoi ne prennent-elles pas l'initiative aussi souvent que vous le souhaiteriez? Bien sûr, elle peut parfois se montrer fougueuse et lancer les choses, mais c'est généralement à vous, en tant qu'homme, d'initier l'activité sexuelle la plupart du temps. Pourquoi cela? Pourquoi les femmes n'initient-elles pas plus souvent les rapports sexuels? Pourquoi est-ce à l'homme de prendre l'initiative? Étant donné que la plupart des femmes prennent à peine l'initiative des rapports sexuels et que les hommes sont généralement presque toujours ceux qui entament le processus, il n'est pas étonnant que certains hommes ne puissent s'empêcher de s'en plaindre. Si vous vous posez également la question, voyons les quelques raisons que j'ai pu trouver pour vous. Tout comme couper du bois, chercher de la nourriture ou réparer la porte de la chambre à coucher, changer les ampoules de la maison, de nombreuses femmes ne prennent pas l'initiative de faire l'amour parce qu'elles pensent que c'est un travail qui appartient à la catégorie des travaux d'hommes. Elles pensent donc que c'est à l'homme de faire démarrer les choses au lit également. Et peu importe à quel point elles sont excitées, elles attendent que l'homme prenne l'initiative. Elles ont chacune leur façon à elles de vous signaler qu'elles veulent se faire démonter. Mais il est très rare ou presque impossible qu'elles aillent droit au but en vous disant clairement qu'elles veulent coucher avec vous. Bien sûr, il y a quelques femmes qui brisent cette règle, mais là on parle de la moyenne, ou de la majorité d'ailleurs. N'est-ce pas tout simplement ridicule? Une autre raison pour laquelle beaucoup de femmes ne demandent pas souvent à avoir des rapports sexuels est que leur partenaire penserait différemment d'elles. J'ai entendu plusieurs témoignages de femmes qui disent que lorsqu'elles essaient de faire quelque chose de différent au lit avec leur partenaire, les hommes se retournaient et commençaient à les regarder bizarrement, presque comme s'ils se demandaient où elle avait appris ces positions et si elles étaient des putes. Elles ont donc appris à faire semblant d'être presque vierges à cause de ce que leur partenaire pourrait penser. C'est difficile à avaler. Une autre raison pour laquelle de nombreuses femmes ne commencent même pas à avoir des relations sexuelles est simplement que lorsque les femmes sont trop occupées à gérer le travail et les enfants, le sexe est la dernière chose à laquelle elles pensent car elles sont trop fatiguées à la fin de la journée. La réalité de la vie frappe fort. Quoi qu'il en soit, ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles les femmes ne prennent pas l'initiative de faire l'amour avec leur partenaire. S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, prière de laisser vos avis dans la section des commentaires, car cela pourrait nous aider énormément en tant qu'hommes. Alors les gars, si vous en voulez, c'est à vous d'initier les choses. Attendre qu'elles prennent l'initiative des rapports sexuels n'est pas vraiment une option. Autant faire les choses correctement et initier le sexe sans jamais se faire rejeter. Comme vous le savez, savoir comment initier correctement une relation sexuelle peut conduire à une nuit pleine de plaisir. En revanche, si tu t'y prends mal, tu risques de t'endormir frustré, dégonflé et rejeté. Parce que lorsque vous ne faites pas les choses correctement, vous constatez que lors du dîner avec elle, tout est super, tout semble aller pour le mieux, mais quand vous rentrez à la maison, elle semble désintéressée. Quand tu fais ta demande, elle a cette expression sur le visage et trouve une excuse pour se lever tôt le lendemain matin. Mais qu'est-ce que c'est? Elle était clairement intéressée par vous il y a 6 minutes. Mais maintenant, si vous l'embrassez, vous obtenez sa joue, n'est-ce pas? Vous êtes tellement sûr que plus tôt dans la nuit c'était encore branché. Maintenant, quand vous faites votre approche, elle agit froidement, demande ce qui ne va pas et va se coucher. Parfois, vous sentez que vous avez fait quelque chose de mal, mais vous n'arrivez pas à savoir quoi, ni quand elle a commencé à se désintéresser. À d'autres moments,
vous remarquez que son intérêt pour le sexe semble se dégrader. Et lorsqu'elle est d'humeur, vous pouvez en avoir. Mais lorsque vous êtes d'humeur, il ne semble pas y avoir de moyen facile de la mettre d'humeur, elle aussi. En conséquence, ce qui aurait pu être une belle et magique nuit d'amour ou une amusante soirée de sexe s'est transformé en un terrible gâchis. Cela vous donne l'impression qu'elle n'est peut-être pas si attirée que ça par vous, que vous n'êtes peut-être pas si attirant que ça pour elle. Parfois, ce n'est pas grave, mais parfois, ça fait vraiment mal. Et lorsque cela se produit souvent, vous vous sentez moins viril. Ce sont des signes qui peuvent indiquer que quelque chose ne va pas dans votre relation. Lorsque vous perdez cette étincelle sexuelle, il s'ensuit un affaiblissement de la relation. Ensuite, quelqu'un peut craquer et commencer à tricher. Je ne veux pas que cela vous arrive car cela vous expose à un risque plus élevé si vous êtes dans une relation à long terme. Maintenant, tu vois pourquoi tu dois initier le sexe correctement et la séduire comme il faut? Lorsque vous avez envie, ne pas séduire correctement votre femme peut avoir des conséquences très graves pour votre relation. Alors, comment entamer le processus d'une relation sexuelle sans se faire refouler et sans être rejeté? Voici comment. Vous la rendez si enthousiaste à l'idée de faire l'amour avec vous qu'elle a hâte de vous sauter dessus et de vous arracher vos vêtements parce que vous la rendez folle de désir sexuel, même si c'est la première fois que vous faites l'amour avec elle ou la 99e fois. Tout ce qu'il faut faire, c'est la séduire correctement. Parce que lorsque vous savez vraiment comment la séduire correctement, vous pouvez la faire se sentir excitée d'être dans vos bras. Et vous ne connaîtrez jamais le sentiment de déception quand vous en avez envie mais qu'elle ne le fait pas. Écoutez, initier le sexe pour la première fois n'est pas la même chose que de commencer les choses pour la 25e fois. Certaines choses sont différentes. Il y a certaines choses que vous devez prendre en compte la première fois que vous faites l'amour avec elle et qui seront moins problématiques la deuxième fois ou la troisième fois que vous serez sous les draps. Par exemple, si c'est la première fois que vous faites l'amour avec votre copine, la première chose dont vous devez vous souvenir, que vous soyez rejeté ou non, est son niveau de confiance en vous. Vous voyez, une fille devra vous faire suffisamment confiance et se sentir en sécurité avec vous pour être seule avec vous dans une pièce et avant que tout puisse commencer. La deuxième chose dont vous devez vous souvenir est qu'elle craint que vous ne perdiez le respect que vous lui portez si elle cède trop facilement. Vous pouvez donc vous attendre à une certaine résistance de dernière minute que vous devez être prêt à gérer. Troisièmement, votre confiance en vous est importante si vous voulez réussir à avoir des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que si vous êtes nerveux, elle ne le fera peut-être pas. Le fait d'être nerveux et incertain affectera la façon dont vous vous comportez et dont vous initiez l'action avec confiance. Maintenant, après la première fois, les autres ne seront plus un problème. C'est comme passer ouvrir une porte dont vous ne voyez pas la serrure pour la première fois. Vous devez donc être prêt à chercher votre chemin jusqu'à ce que vous sachiez où mettre votre clé. Mais une fois que vous avez trouvé la bonne serrure et la bonne combinaison, vous pouvez pratiquement passer sans grande difficulté. Si vous pouvez le faire sans problème la première fois, vous ne serez probablement pas aussi nerveux la deuxième fois et la fois suivante. Voici les éléments à prendre en compte lorsque vous n'avez jamais fait l'amour avec une femme auparavant. Ce qui suit s'applique non seulement à la première fois, mais aussi au reste de l'action que vous aurez avec elle. La plupart des hommes, lorsqu'ils veulent initier une relation sexuelle avec leur femme, ne pensent qu'à l'exciter physiquement. C'est à cela qu'ils pensent lorsqu'ils veulent la mettre dans l'ambiance. Heureusement, il est facile de l'exciter et de l'ennuyer en même temps. Certaines femmes ont dit qu'un baiser les aiderait à se mettre d'humeur romantique et que même un câlin ferait l'affaire. Malheureusement, l'excitation physique n'est pas si importante pour les femmes, mais la plupart des hommes y accordent trop d'importance. Une autre barrière difficile à franchir lorsque vous voulez faire bouger les choses est celle des moments où elle a eu une journée difficile. Vous voyez, lorsqu'elles sont stressées, les femmes ne cherchent pas le plaisir. Vous devez donc faire quelque chose pour y remédier et l'aider à se détendre et à se libérer de son fardeau. C'est particulièrement vrai lorsque vous ne voyez pas les choses du même œil. Ne vous disputez donc pas et demandez-vous ceci. Voulez-vous avoir raison
ou voulez-vous être heureux? Je vais vous confier un secret. La séduction commence bien avant que les vêtements ne soient enlevés. Et comme les femmes sont beaucoup plus lentes à s'échauffer, il faut commencer tôt. Si vous voulez marquer des points plus tard, vous devez faire démarrer son moteur tôt et souvent. La meilleure façon de le faire est de planter une graine dans son esprit et de la laisser en vouloir plus. Continuez comme ça tout au long de la journée. Vous pouvez même lui laisser un message torride en mi-journée, lui mettre au parfum de ce qu'il attend le soir quand elle va rentrer. Du coup, avant même de rentrer à la maison, elle sait déjà que monsieur est prêt et l'attend de pied ferme. Et lorsque vous rentrerez à la maison, elle sera prête à vous sauter dessus, à vous arracher vos vêtements et à vous traîner au lit. L'anticipation est un aphrodisiaque incroyable. Croyez-le ou non. Et ce n'est pas tout. Il y a autre chose qui est apparue récemment et qui pourrait changer la façon dont vous faites tourner son moteur. Si elle n'est pas d'humeur, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas faire l'amour, mais parce qu'elle ne veut pas commencer à ce moment précis ou de cette façon précise. Essayez donc de changer un peu les choses. Essayez de casser la routine. Cela signifie que si elle est comme la plupart des femmes, elle n'est peut-être pas satisfaite de la façon dont vous initiez les rapports sexuels. Comme vous le savez, chacun est différent lorsqu'il s'agit de savoir comment il veut commencer une relation sexuelle. Certaines femmes, la minorité, déclarent être excitées par le romantisme, ce qui signifie qu'un dîner ou un rendez-vous romantique les aiderait à se mettre dans l'ambiance. D'autres femmes sont excitées par d'autres choses, comme se faire pousser contre un mur. Malheureusement, le reste montre que de nombreuses personnes n'ont qu'une idée partielle de ce qui convient à leur partenaire, tandis que d'autres se trompent complètement sur l'intérêt de leur partenaire pour le sexe. Cela signifie que c'est aussi à vous de découvrir ce qui fait sonner les cloches de votre femme. Apprenez à la connaître. Cela vous aidera énormément. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, partager avec vos proches et liker.